Tout à l'heure, nous avons fait une vidéo dans le but d'apporter notre soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et nous avons dit dans la vidéo que le président américain aurait dit telle ou telle chose. En réalité, c'est le général. Comme je vous ai dit, je reviens donc de l'université et il y a donc une page Facebook qui m'a trompé et qui a dit Donald Trump. En réalité, c'est la même chose. Il faudrait que je le dise aux Africains. Quand le général parle, il parle au nom des États-Unis. Et donc, c'est à peu près la même chose. Mais en réalité, c'est ce général-là. Ok? C'est ce général-là qui a parlé. C'est ce général qui a parlé. Ce n'est pas le président en tant que tel. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire que le soutien du capitaine a dépassé les frontières africaines. Ah oui, quand tu es dans la vérité, automatiquement, les gens se sentent à l'aise de t'apporter leur soutien. Désolé, j'ai changé la couleur de la lumière là. Bon, ça donne même pas. Bientôt, il est parti de l'autre côté là-bas. Les gens ne se gênent pas de t'accorder, de t'apporter leur soutien. Je vais vous lire donc tout à l'heure la vague de soutien d'Afro-Américains, d'Africains américains et de la diaspora africaine un peu partout en Angleterre, aux États-Unis, c'est-à-dire les pays où on parle anglais. Le soutien au capitaine Ibrahim Traoré dépasse déjà les frontières africaines. Chers amis, chers camarades, chers frères, oui, les gens ont commencé à traduire en anglais, à parler en anglais pour faire passer le message, la lutte du capitaine et pour déconstruire le mensonge qui est propagé par les médias français. Et ces mensonges, ok, arrivent, ce n'est pas seulement les médias français. Vous voyez que le général, pour ceux qui ne le savent pas, il est allé voir encore le ministre de la Défense, Téné Birahima, du côté de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui le jeudi 24 avril. Le général, le même général qui est là, je connais même pas, je connaissais son nom, mais j'ai oublié son nom parce que ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce général-là, il est en Côte d'Ivoire, ou peut-être qu'il est déjà sorti de la Côte d'Ivoire, mais il est allé en Côte d'Ivoire pour croiser le ministère de la Défense. En l'occurrence, même le ministre de la Défense ivoirien, non, le ministre de la Défense ivoirienne, ou bien le ministre ivoirien de la Défense, ok, Téné Birahima, vous comprenez? Et ce sont eux qui inventent ces histoires et qui donnent ces fausses informations au général. Chers amis, chers frères, partagez-moi cette vidéo, chers Africains. Parce que quelqu'un m'a dit, mais il faut faire attention, tu risques d'avoir des problèmes, il ne faut pas mettre d'embouche dans ça. Mais en quoi, pourquoi je vais me faire appeler patriote africain, panafricain, si je ne défends pas l'Afrique, quel que soit là où je suis? Parce que Alassane Ouattara, c'est un Africain, mais je ne le défends pas. Donc, je ne défends pas le capitaine parce que je dois défendre, parce qu'il est noir. Alassane est noir, Soro Guillaume est noir. Mais ce ne sont pas des personnes que je défendrai de mon vivant. Même mon cadavre ne peut pas les défendre. Mais ce sont des Africains. Non, ici, nous défendons la vérité. Nous défendons la souveraineté totale. Nous défendons l'intégrité. Le pays des hommes intègres. Nous défendons les valeurs africaines. Nous défendons l'indépendance totale de l'Afrique. Et avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça peut être important que les autres sachent ce qui se passe. Alors, ceci dit, n'oubliez surtout pas aussi de passer vos commandes, chers camarades, chers frères. Nos t-shirts sont disponibles sur le site qui est à l'écran. Burkina Faso, je vais vous lire l'article sur le site internet qu'on appelle Burkina Online en anglais. Burkina Online. Voilà. Burkina Faso, la vague de soutien d'Afro-Américains, d'Africains américains, de la diaspora pour défendre le capitaine Ibrahim Traoré dépasse les frontières africaines. Depuis quelques jours, une mobilisation inédite secoue, le verbe secouer, secoue TikTok,
Facebook, YouTube, etc. Des centaines de vidéos, majoritairement publiées en anglais, expriment un soutien massif au président actuel burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Les auteurs de ces vidéos sont principalement des Africains anglophones du continent, des Africains francophones vivant dans les pays anglophones, comme moi par exemple, des Africains de la diaspora, ainsi que des Américains noirs. Donc on parle des Américains noirs, ceux qui sont venus ici par l'esclavage, etc. Tous ceux-là, ce sont eux qui font ces vidéos-là. Chers camarades, profondément indignés par les récentes accusations proférées par le général américain M. Langley. Ce dernier, c'est-à-dire M. Langley, reproche au régime de Ouagadougou de détourner les ressources naturelles nationales, notamment l'or, pour renforcer la sécurité de son régime au détriment des besoins du peuple. Mais pour de nombreux internautes, ces accusations ne sont qu'un prétexte pour affaiblir un dirigeant africain souverainiste, engagé dans une politique de rupture avec les puissances néocolonialistes. Sur TikTok notamment, la réaction est très vive, elle est très directe et parfois même elle est très militante. Certains intervenants vont plus loin. Ils appellent à la création d'une légion étrangère volontaire pour venir défendre physiquement et donc le président Traoré, s'il devrait être menacé de mort. D'autres, par contre, déclarent ouvertement leur disponibilité à se rendre au Burkina Faso, à s'enrôler, à prendre les armes pour empêcher qu'on fasse au capitaine ce qu'on a fait à Lumumba, à Sankara, ou à Biko, etc., etc. Le message est clair. Éviter un nouvel assassinat de leaders panafricanisme en Afrique. Les vidéos sont empreintes d'émotion, de colère et de détermination. Beaucoup y voient une répétition des vieux schémas d'élimination des figures africaines souverainistes et refusent que l'histoire se répète cette fois-ci. Ce mouvement spontané sur les réseaux sociaux, né hors des cercles officiels, révèle une convergence entre les consciences panafricanistes sur le continent et de la diaspora noire américaine, prête à défendre un dirigeant qu'ils estiment incarner une résistance légitime face à l'ordre international établi, dirigé en particulier par la France. Pour l'instant, aucune réaction officielle n'a été enregistrée du côté de Ouagadougou. Mais le soutien populaire et international exprimé en ligne pourrait donc jouer un rôle important dans les perceptions et les équilibres à venir autour du Burkina Faso et dans l'Alliance des États du Sahel. www.burkinaonline.net pour ceux qui veulent lire l'article là-bas. Alors donc voici l'article sur lequel je suis tombé. Chers parents, chers amis, je remercie le rédacteur. Et donc, des gens qui nous disent faites attention, vous pourriez perdre vos papiers, etc. Il faut voir l'exemple de Souleymane Koné qui a été chassé de la France parce qu'il attaquait Macron, etc., etc. Je veux dire à ces gens que d'abord même, ce n'est pas la même manière de communiquer. Moi, je ne suis pas ici, je ne me suis jamais moqué de Joe Biden parce qu'il tombait de l'avion. On a vu ça, moi je ne le fais pas. Voilà. Et puis, je suis citoyen, ce que lui n'était pas. S'il était citoyen français, je ne pense pas qu'on l'aurait envoyé au Burkina. Puisque le professeur Niamsi
a toujours des problèmes avec eux, mais il est toujours là-bas parce qu'il est citoyen. Donc, on n'est pas dans le même contexte, ce n'est pas la même chose. Je suis dans un pays démocratique, je peux dire ce que je veux. Ne vous en faites pas. Et je ne suis pas ici pour lancer la pierre à qui que ce soit. Les déclarations du général ne nous plaisent pas en tant que panafricains. Ça me fait bientôt 2 ans. En juillet, ça me fera 2 ans que je milite aux côtés de l'AES. Et pendant ces 2 ans, je n'ai jamais reculé, je n'ai jamais dit quelque chose d'anormal ou bien reculé devant un sujet. Voilà. Et donc, je voudrais faire cette précision. Ceci dit, je voudrais prendre congé de vous. Merci de vous abonner. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Atteignons les 200 000 d'ici donc la fin du mois prochain. Mais d'ici mes 2 ans, atteignons les 200 000 d'ici juillet, la fin juillet. Donc je compte sur vous pour vous abonner massivement. YouTube, Facebook, YouTube ça traîne beaucoup. Abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous regardez ces vidéos que je fais sans vous abonner, c'est purement la sorcellerie. Tu es un sorcier parce que je me bats pour l'Afrique et je mets même mon rêve américain en danger, mon Bengis en danger pour défendre les militaires de l'AES parce que j'estime qu'ils sont mieux que les dirigeants au col blanc. Donc toi l'Africain qui regarde et tu refuses de t'abonner, tu es un sorcier, tu es une sorcière ma soeur. Mais si tu n'es pas un sorcier, une sorcière, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne va pas diminuer ton compte en banque. Et donc merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commander vos t-shirts panafricanistes. Que Dieu vous bénisse tellement le patriote. Volontairement, j'ai décidé d'être panafricain parce que à chaque peuple est donc sa mission. À chaque génération est donc sa mission. Et c'est notre mission de nous battre pour nos petits-enfants. Je vous remercie.